Que faut-il donc penser de cette éducation barbare qui sacrifie le présent à un avenir incertain, qui charge un enfant de chaînes de toute espèce et commence par le rendre misérable, pour lui préparer au loin je ne sais quel prétendu bonheur dont il est à croire qu'il ne jouira jamais. Hommes, soyez humains. C'est votre premier devoir. Soyez-le pour tous les états, pour tous les âges, pour tout ce qui n'est pas étranger à l'homme. Les premières facultés qui se forment et se perfectionnent en nous sont les sens. Ce sont donc les premières qu'il faudrait cultiver. Ce sont les seules qu'on oublie, ou celles qu'on néglige le plus. Exercer ses sens n'est pas seulement en faire usage. C'est apprendre à bien juger par eux. C'est apprendre, pour ainsi dire, à sentir. Car nous ne savons ni toucher, ni voir, ni entendre, que comme nous avons appris. Armons toujours l'homme contre les accidents imprévus. Au lieu d'occuper éternellement mon élève à des gambades, je le mènerai au pied d'un rocher. Là, je lui montrerai quelle attitude il faut prendre. Comment il faut porter le corps et la tête. Quel mouvement il faut faire, de quelle manière il faut poser, tantôt le pied, tantôt la main, pour suivre légèrement les sentiers escarpés, raboteux et rudes, et s'élancer de pointe en pointe, tant en montant qu'en descendant. Qu'il apprenne à faire tous les pas qui favorisent l'évolution du corps. Apprendre dans toutes les attitudes une position aisée et solide. Bien connaître l'usage de nos forces, les rapports de nos corps aux corps environnants, l'usage des instruments naturels qui sont à notre portée et qui conviennent à nos organes. Il importe que la peau s'endurcisse aux impressions de l'air et puisse braver ses allitérations, car c'est elle qui défend tout le reste. De la manière dont son pied se pose à terre et son corps porte sur sa jambe, il doit sentir s'il est bien ou mal. Qu'il sache sauter en éloignement, en hauteur, grimper sur un arbre, franchir un mur. Que tous ces mouvements, ces gestes, soient ordonnés selon les lois de la pondération. Une assiette assurée a toujours de la grâce. Et les postures les plus fermes sont aussi les plus élégantes.
j'en ferai l'émule d'un chevreuil, plutôt qu'un danseur de l'opéra. Adieu donc Paris, ville célèbre, ville de bruit, de fumée et de boue, où les femmes ne croient plus à l'honneur, ni les hommes à la vertu. Adieu Paris, nous cherchons l'amour, le bonheur, l'innocence. Nous ne serons jamais assez loin de toi.